ce qui est très intéressant, c'est que tout au long de la vie d'Abraham, Dieu va intervenir, hein, va apparaître, et il va apparaître dans la plupart du temps dans le contexte d'un repas. Hein, il va y avoir des alliances qui vont se faire. Hein. Donc, il y a une première alliance qui va se faire, un passage de Dieu avec, de la part de Dieu, la demande de sacrifier des animaux et de les diviser en deux, et parce que c'était une façon de faire un pacte, une alliance entre des personnes à l'époque, dans l'époque de la Mésopotamie. Hein, on divisait des animaux, on passait au milieu et on disait celui qui faillit à la promesse et au contrat, Qui trahit. que lui advienne, voilà, hein, que lui advienne ce qui est advenu à ces animaux, et après on les mangeait. Hein, il y avait un curé de ma paroisse à Rome qui disait le barbecue gigante d'Abraham. Il parlait du barbecue géant d'Abraham parce que Dieu va faire une alliance et il va passer avec comme une colonne de feu, hein, comme une braise brûlante, et il va brûler la moitié des animaux. Donc il va dire à Abraham, moi, je prends cette alliance en main. Tu ne peux plus passer au milieu parce qu'il en reste qu'une moitié qui est la tienne. Mais voilà, c'est moi qui m'engage. C'est très intéressant parce que ça va être un premier passage. Dieu va passer au milieu des animaux. Donc, il y a déjà dans le fait de sceller cette alliance, l'idée d'un passage de Dieu. Hein. L'homme cherche à mettre Dieu dans des temples, à trouver un lieu qui soit une épiphanie. Hein. 2001, l'Odyssée de l'espace présente ces singes qui sont fascinés par cette espèce de monolithe. Oui. Le Moyen-Orient est plein de monolithes. Hein, on appelle ça des Béthel, hein, donc Beth-El, hein, des Béthil, la qui maison sont souvent de des Dieu. météorites. Voilà, la maison de Dieu. D'ailleurs, Jacob, le fils d'Abraham, va avoir aussi une expérience de la présence divine dans son rêve, et il va prendre la pierre sur laquelle il s'est couché et il va l'ériger comme un Béthel, et il va appeler ce lieu Béthel. Hein. Donc, toutes les religions mésopotamiennes sont pleines de ces Béthil, hein, et souvent, c'était des météorites, des pierres un peu spéciales qui étaient fascinantes et que les hommes interprétaient comme étant justement le signe de cette présence, de la transcendance, de cette puissance que l'homme perçoit dans les éléments qui sont autour de lui et auxquels il n'a pas accès. Mais qu'est-ce qui fait l'homme? Il a besoin de la fixer. Hein, il la met dans un endroit, il la met sur un trône, il crée une maison autour, il crée un culte, il a besoin de l'arrêter. Pour Abraham, ça ne va pas être comme ça. Dieu va passer. Dieu ne va jamais s'arrêter. Dieu passe dans la vie d'Abraham. Abraham ne va jamais avoir un lieu où il va rendre un culte. Il va rendre un culte à chaque fois que Dieu passe, dans lequel il va sacrifier des animaux, en manger. Hein, et Bouillet explique très bien dans son livre le rite et l'homme, que j'invite nos auditeurs et nos spectateurs à lire s'ils ont l'occasion. Il parle justement de l'origine du sacrifice et il dit, on pense toujours que le sacrifice, c'est l'excision d'une victime, mais à l'origine, les sacrifices, ce sont des repas sacrés. En fait, tuer un animal, c'est en vue de le manger comme signe de communion entre les personnes qui font ce sacrifice, mais pas seulement, de communion avec la divinité, avec Dieu, qui participe à ce banquet. C'est pour ça qu'on lui réserve des parties de cet animal. On espère que la fumée, il n'y a rien de mieux que la bonne odeur d'un barbecue, hein, d'un assado. Et on espère que la fumée de ce sacrifice montant aux narines de la divinité le satisfasse. Et donc, en fait, cette idée du repas, hein, c'est cette idée que voilà, on est là ensemble, on communie à quelque chose. Il y a quelque chose dans le repas, il y a quelque chose qui est un passage. Hein, on n'est pas toute notre vie en train de manger. On commence un repas, on le termine. Il y a quelque chose qui se passe dans un repas. Hein, Oui. il y a un flux de vie qui se communique, hein, mais qui passe. Il ne reste pas. Hein. Et d'ailleurs, les grands moments de la vie sont ponctués les grands passages de la vie sont ponctués par un bon repas. Et souvent, quand on veut faire quelque chose avec quelqu'un, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, on l'invite
Au Québec, on va dire viens à prendre une manger, bière, mais souvent, bon, il va y avoir de la bouffe aussi avec. Hein. Il y a cette idée de s'attabler, de... de s'attabler. Hmm, De partager la vie, de partager la vie. Hein. exactement. C'est la vie qui se transmet. Hein. Si l'homme ne mange pas, il meurt. Ça, c'est un mystère. C'est-à-dire que l'homme qui est aussi puissant que ça, sa vie tient à un fil, hein, tient au fait de faire rentrer en lui des choses mortes. Hein, parce que pour manger, justement, on doit tuer. Alors, Hmm. on ne peut pas manger des choses vivantes. Alors si, on mange des huîtres, mais les pauvres, Ils vivent pas très longtemps. c'est, elle ne vit pas très longtemps. Pour nous nourrir, elle doit vivre. C'est-à-dire que si elle ne se dissolue pas, Hmm, si elle ne se dissolve pas dans notre estomac, ça ne sert à rien. hmm, Donc, Abraham va avoir plusieurs passages comme ça. Le passage le plus important, c'est qu'à un certain moment, justement, quand au bout d'un certain nombre d'années, que Dieu leur a préparé, alors on ne va pas faire toute l'histoire d'Abraham, mais leur a préparé, hein, Dieu va passer une autre fois sous la forme de ces trois anges, hein, qui restent l'icône de la Trinité qu'on connaît tous. En fait, c'est l'icône de la visitation d'Abraham, hmm. parce que la Trinité n'est pas représentable. Les orthodoxes, les byzantins la représentent. D'ailleurs, c'est très intéressant. Elle est toujours dans le narthex des églises, c'est-à-dire dans la partie qu'on réservait aux catéchumènes. Les catéchumènes, donc les gens qui n'avaient pas le droit accès à la communion, les pénitents ou les catéchumènes, dans les églises byzantines, la partie du fond, eh ben, ils n'ont pas d'iconostase qui est loin, mais ils ont des fresques parmi lesquelles il y a justement la visitation d'Abraham, donc la Trinité, le sacrifice de Melchisédek et le sacrifice d'Isaac. Donc l'histoire d'Abraham est propédotique, non, est catéchétique. Elle enseigne à ceux qui se préparent à recevoir le baptême et la communion, à participer à la Pâque, parce que les catéchumènes sont baptisés pendant la fête de Pâques. Et bien, pendant toute leur formation, à chaque fois qu'ils assistent à une liturgie, ils ont devant eux cette propédeutique de la vie d'Abraham. Et donc, Abraham va recevoir, et ça c'est très intéressant parce que une première fois, Dieu le visite en passant à travers les animaux. C'est Dieu qui va lui dire fais ça. Oui. Et à un autre moment, Dieu passe et Abraham, déjà, à force d'avoir fait toutes ces expériences, reconnaît Dieu qui passe. Hmm. Et là, il lui dit, ne passe pas sans t'arrêter. Ne passe pas sans t'arrêter. C'est-à-dire, à un moment, l'homme, à force de faire l'expérience de ce passage de Dieu, acquiert le discernement et il comprend quand Dieu passe. Il Et là devient naît la prière. familier Hein. avec Dieu. Hein? Abraham, d'ailleurs, l'ami de Dieu, non? Abraham et le Khalil, oui, l'ami, hein, l'ami proche.